Bonjour à toi qui viens me retrouver sur la chaîne. Ça faisait quelques temps que j'avais pas fait de vidéo. Je suis super content de reprendre dans cette savane, dans cette forêt tropicale avec toi. Et aujourd'hui, sur cette chaîne Expert Comptable Libéré, je vais te parler de moi, je vais parler de pourquoi je fais ça, pourquoi je me suis mis à accompagner les experts comptables dans leur vie professionnelle, mais dans leur vie tout court en fait. Parce que la vie professionnelle, c'est la vie en fait. Et la raison principale qui m'a toujours animé, que n'importe quel métier que je faisais, c'était d'aider les gens à réussir. Ça vient de mon enfance où mes parents n'ont pas forcément réussi matériellement au début. Et ça a été dur pour moi. Je l'ai vécu comme un traumatisme que j'essaye en ce moment de dire ok Mika, ça fait 40 ans, tu laisses aller ce truc-là. Voilà, c'est bon, ça a fait son temps. Et donc, j'avais l'envie moi-même de réussir et j'ai fait des sacrifices d'une certaine manière, parce que sacrifices dans le sens où je me suis pas écouté, où je voulais être prof, je voulais transmettre, tout ça, et je l'ai pas fait. J'avais ce truc-là de vouloir réussir. Alors, est-ce que ça vient d'une colère ou d'une peur? Je sais pas. Mais tout ce truc-là, je veux le laisser passer et je veux reprendre le meilleur de ça, d'aider les gens à réussir, à être bien dans leur vie. Voilà, c'est pour ça que je fais cette activité qui pour moi n'est pas comme un métier ou un job ou mon boulot. Voilà, c'est mon activité d'aider l'autre à réussir ce qu'il fait, puis comment il fait. Il se trouve que c'est des experts comptables parce que c'était mon métier, parce que je connais bien, parce que je l'ai vécu, parce que j'en connais les travers, parce que y a des choses que j'ai réussi à bien faire. Et c'est mon côté transmetteur, ça, de vouloir transmettre, pas ce que j'ai fait. Je veux pas que les gens fassent comme moi, je veux que les gens fassent comme eux, je veux que les gens prennent leurs décisions, je veux les aider à prendre leurs décisions, je les aide à faire des prises de conscience. Tout ça pourquoi? Juste pour qu'ils se sentent mieux dans leur vie. Mais je vais pas l'écrire comme ça, je vais pas le dire comme ça, mais c'est ça le fond du truc, pour que ils aient une vie plus équilibrée dans leur joie, dans ce qu'ils aiment faire, que ça soit aller faire du sport, aller passer du temps en famille, aller faire, je ne sais pas moi, tout ce qu'ils aiment, se reposer ou plus travailler si c'est ce qu'ils aiment, mais mieux travailler. C'est ça qu'il y a dans le fond de ce que j'ai envie de faire, dans le fond de mon cœur, j'ai envie de dire, dans le fond de ce que j'ai envie d'offrir. J'ai envie d'offrir ça. Et c'est pour ça que j'ai vendu mon entreprise, mon cabinet d'expertise comptable. C'est parce que j'avais évolué dans ma conscience et j'avais besoin de faire quelque chose qui me ressemblait plus, dans lequel j'étais plus utile, dans lequel j'apportais qui j'étais. J'étais plus en cohérence, j'étais plus aligné avec j'ai une connaissance extérieure, fiscale, comptable, juridique, et je vous la mets à disposition. J'avais besoin de mettre moi, beaucoup plus de moi, à disposition de moi, de ce que je sais faire, de mon énergie, de mes apprentissages personnels, de mes compréhensions de la vie personnelle. J'avais besoin et j'ai besoin. C'est pour ça que j'ai fait ce switch-là. Parce que je n'offrais plus le plus beau cadeau de moi-même aux autres. Et c'est pour ça que j'ai fait ce switch. Et je ne savais pas quand ce switch, ça veut dire que j'ai vendu mon cabinet. Et je me suis mis à prendre une année sabbatique d'une certaine manière. Et puis je ne savais pas ce que j'allais faire. Et puis après, ça, c'est venu comme une évidence. Je voulais aider les gens à faire des changements. Ce que je fais aujourd'hui, c'est ma part de colibri, c'est d'aider les experts comptables à faire des changements dans leur vie, dans leur cabinet. Mieux gérer le stress, mieux gérer le temps. Et j'ai pas de formule magique, plac, ou de magicien ou de potion magique. Non, c'est je vais à la racine. Je les aide à aller à la racine de pourquoi ça se passe comme ça sur la gestion du temps, du stress. Puis après, on regarde ensemble et ça vient tout seul. En fait, c'est eux qui se rendent compte, ah ouais, il faut que je fasse plus ci, plus ça. Puis on regarde ensemble et puis je donne on trouve des pistes où je leur souffle à l'oreille des pistes et puis c'est comme ça que ça se fait. Et puis ça, c'est la racine du truc. Et voilà, c'est la racine du truc parce que le temps, le stress, c'est notre le temps, c'est notre plus grande richesse. Et le stress, c'est mauvais, quoi. C'est mauvais pour la santé. Je veux dire, aujourd'hui, si tu le sais pas, je te le dis. Moi, je regarde beaucoup de documentaires sur la neuroscience et tout ça, pratique. Mais le stress est un élément qui diminue notre système immunitaire, en fait. Je vais pas entrer dans les détails, mais j'en ai bien envie. Mais en fait, juste pour te dire,
En fait, quand le stress, il fait qu'il utilise notre énergie de cette peur-là, de ce stress-là, et il utilise notre énergie qu'on a dans notre corps. Et donc, quand cette énergie est utilisée, est absorbée, elle va pas être utilisée pour nous régénérer nos cellules, pour nous guérir, pour nous remettre, nous apaiser, tout ça. Donc voilà, je m'arrête là sur ce sujet-là, mais c'est ça, le stress, c'est pas bon. Voilà. Je te dis pas que je suis un moine bouddhiste et que ça ne m'arrive jamais de stresser. C'est que je peux aider les autres à réduire ça. Voilà. À prendre conscience que d'où ça vient, de quelle zone. Ok, ça vient de cette zone-là. Ok, comment on va faire ensemble et comment toi tu peux faire en ayant des prises de conscience. Et c'est ça que je veux faire moi en fait. Je veux que les gens s'allègent pour plus voir leurs enfants, leur famille, parce que moi j'ai vécu aussi que le travail dans le couple, ça peut t'exploser le couple. En tout cas, ça fait faire des distances. Ah, beaucoup de travail, ok, donc on sacrifie, on passe moins de temps ensemble. Et le couple ou la relation avec les enfants, la relation avec la famille ou la relation avec le peu d'amis qu'il y a de moins en moins d'amis parce que nanana, je veux dire, voulant dire qu'il y a trop de travail, donc pas le temps, mais je veux dire pas le temps jusqu'à quand? Pas le temps de quoi? C'est ça en fait. Et moi, ma plus grande satisfaction à l'intérieur, la joie du cœur, c'est quand y a quelqu'un qui... J'ai l'émotion, là, j'ai l'énergie, là, quand je te parle. Là. Quand j'ai quelqu'un qui me dit « Oh, Michael, j'ai passé une saison fiscale, comment il a dit ça? Enthousiaste avec toi. » Waouh. Et quelques mois plus tard, il m'a dit « Je ne suis plus le hamster dans sa roue. » Oh, quel bonheur. J'en ai été ému, j'en ai même été ému. J'ai eu des frissons quand il m'a dit « Je ne suis plus le hamster dans sa roue » parce qu'on partait de loin. Vraiment. Ah, je voulais te dire, avant que je commence cette vidéo et reste avec moi, il y a eu quelque chose là je vais le mettre à la fin de la vidéo. Il s'est passé un truc ici, là. Je te laisse le teasing, mais je le mettrai à la fin de la vidéo. Voilà. C'est extraordinaire ce qui s'est passé. J'ai eu une visite, voilà. Je ne le dirai pas plus que ça. Inattendue. Voilà. Inspirante, voilà. Et là où je veux t'emmener aussi, c'est où j'emmène les gens, sans le dire forcément, mais c'est à être eux-mêmes, parce que quand on est soi-même, comme je fais tout pour l'être moi, on attire les gens qui ont besoin de nous, qui vibrent comme nous, qui ont les mêmes valeurs, et ça, c'est dans notre monde aujourd'hui, c'est de plus en plus important d'être comme ça parce que tout le monde a besoin de plus en plus de sens, les consciences évoluent et donc c'est fondamental pour moi d'être soi-même le plus possible. Et c'est possible d'être soi-même. Attends, je vais un peu remonter Voilà, c'est mieux. C'est possible d'être soi-même et c'est même plus facile parce que ça demande zéro effort. Il n'y a pas de masque à mettre quand tu rentres, quand tu sors. Ça veut pas dire tout ce qu'on pense qui nous passe par la tête, toutes nos pensées. Non, c'est pas ça être soi-même, ok? C'est pas ça être authentique, d'accord? Ça peut faire mal de dire tout ce qui passe par sa tête à l'autre. Non, c'est pas ça. C'est être soi-même. Pas de masque, d'accord? Donc on est qui on est, et on attire les personnes qui vont être avec nous, qui ont besoin de nous, qui vivent comme nous, comme je te disais tout à l'heure. Mais ça, c'est magique. C'est magique. Et si tu as des clients avec qui ça se passe bien, c'est que finalement, c'est ça. Si tu as des clients avec qui tu galères, il y a quelque chose qui déconne, quoi. Il y a quelque chose qui... Tu vois, tu comprends ce truc-là? Parce que si tu n'es pas toi-même, tu vas attirer les gens qui sont... Disons, tu mets un masque, tu vas attirer les gens qui ont ton masque, tu vois. Donc, c'est pas toi. Tu vas attirer ce que tu joues. Tu joues un personnage, ça va plaire aux gens que tu vas rencontrer, tes clients, les collaborateurs, ils vont aimer le personnage, donc ils vont venir pour le personnage qu'ils voient. Mais en réalité, c'est pas toi. Tu vois le truc? Et ça, c'est l'authenticité d'aujourd'hui, on en a besoin. Tu vois que les jeunes, ils ont besoin de sens. Les jeunes collaborateurs. Et moi, je suis content que les jeunes collaborateurs, ils bougent. Merci, bravo les jeunes, parce que vous
vous poussez au cul. Bravo, parce que ça vient d'eux. Donc ils font bouger les lignes. Donc top, faut que ça vienne de quelque part. Ils veulent du sens. Ils veulent du sens. Voilà. Alors je dis pas c'est facile, mais ils amènent le besoin de sens. Et ceux qui l'ont pas compris, les jeunes le font comprendre. Donc eux aussi, il ne s'agit pas que d'attirer des clients, il s'agit que tout le monde se sente bien. Hein, j'ai du mal à recruter, j'ai du mal à recruter, c'est dur. Oui, ok. Mais comment tu peux faire pour que ça soit plus facile, plus fluide? Il n'y a pas de baguette magique, là, la marque employeur, nanana. Ok. Mais toi-même, si tu embarques, si tu as une vision, si tu mets ton humain dedans, je peux te dire que c'est ça. Alors là, je peux dire que c'est la recette magique. Magique dans le sens que c'est simple. C'est simple, tu n'auras pas besoin de faire des tralala. Tu as juste besoin de remettre toi qui t'es, de te reconnecter à toi, à tes fondamentaux, à pourquoi tu fais ce job, pourquoi tu aimes ça, pourquoi tu as envie de servir avec un grand S, où tu es élevé le plus possible comme ça, là, jusqu'au ciel. C'est ça, tu vas attirer des collaborateurs, mais facilement. Tous ceux avec qui je commence, mais c'est de plus en plus simple quand ils commencent à être eux-mêmes et à embarquer leurs collaborateurs. Il y en a quelques-uns qui osent commencer à le faire. Mais je te dis, comme c'est simple, Nadine et Michael, je comprends pas. Il n'y a rien eu besoin de leur dire. J'ai fait une réunion, les jeunes, ils ont commencé à parler. Il y avait des jeunes apprentis, on les entendait jamais. Puis là, on les a entendus, c'est eux qui ont apporté plein de pistes pour mettre en place les nouveaux outils, tout ça. Et si je leur avais imposé, ils ne l'auraient jamais fait. Mais oui, parce que tu laisses de la marge de manœuvre, tu parles de toi, tu les fais parler sur ce qui se passe. Comme toi, t'oses être toi-même, tu permets à l'autre d'entrer dans son authenticité. Et c'est ça la magie de l'authenticité. C'est pas authentique, bienveillance, c'est ça. C'est qu'on se reconnecte en tant qu'être humain. Et on fait des jobs, des boulots, mais en réalité on est des êtres humains. Ok ? Et donc plus on va prendre plaisir, plus on va être content, plus on va se sentir utile, plus on va se sentir qu'on met une pierre quelque part et qu'on construit quelque chose, et plus on va rester. D'accord ? Si on a juste l'impression de pelleter, de faire des trous comme un esclave, avec aucun sens, mais laisse tomber, tu n'auras personne. Et oui, tu vas galérer à recruter. D'accord ? Je dis pas que c'est facile, parce que d'être soi-même, c'est pas forcément facile, parce qu'on est une société où on nous apprend plus à pas être soi-même. Mais les consciences évoluent. Les choses sont en train de bouger. Tu le sais, tu l'as senti depuis le Covid, c'est pas pareil. Ok ? Donc, en allant vers ça, et c'est là où j'emmène les gens. Et c'est pas ce qu'ils demandent forcément au début. Au début, c'est j'ai pas le temps, je cours tout le temps, on fait plus rien, ou il y a pas assez de clients, ou j'ose pas m'affirmer, ou j'ai besoin de prise de conscience, j'ai besoin d'être orienté, je veux gagner du temps, voilà, c'est ça. Mais après, petit à petit, ça c'est moi qui amène le truc. Petit à petit. Tu sais comment je n'impose rien. Je déteste qu'on m'impose les trucs, donc je n'impose rien. Je propose d'expérimenter. Ok ? Je propose d'expérimenter. Ou quand l'idée vient, je dis, ah ouais, tu pourrais. Regarde, pourquoi tu vas le faire tout seul ? Là, tu as des décisions à prendre. Pourquoi tu vas le faire avec ton jeune associé ? Embarque l'équipe. Ils ont des idées. Ils vont vouloir faire. Ça va les botter un peu, de prendre des décisions, de participer, de choisir, voilà. Et après, il le filme, il dit, mais waouh, Michael, c'était top. C'était facile, j'ai rien eu à faire. Et j'ai dit, si, t'as fait quelque chose. T'as fait. En plus, t'as parlé de toi. Hein ? Donc, voilà pourquoi je le fais. Tu vois, quand je te parle, j'ai une énergie, j'ai une super énergie et ça me plaît.
Ça me plaît d'aider les gens à aller vers ça, tu vois, et qu'ils soient experts comptables ou à la rigueur, c'est un métier, c'est une profession, c'est presque accessoire pour moi, tu vois. Parce qu'ils vont faire des changements, parce qu'ils vont aller vers plus de sérénité. Parce que pour moi, c'est important la sérénité. Ils vont aller vers plus de joie, ils vont aller vers plus d'évolution personnelle, de prise de conscience. Et quand ils vont avoir fait ça eux-mêmes, ils vont être des modèles pour leur entourage à eux. Ça, c'est le bonus, c'est la cerise sur le cupcake, tu vois. Ça, c'est le truc. Mais ça, c'est pas des... Là, je le dis dans cette vidéo parce que ça me vient comme ça, tu vois. Parce que c'est ça, en fait. Tu pourras dire à quelqu'un, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, il ne va pas le faire. S'il te voit ou s'il voit quelqu'un qui fait, il va se dire, waouh, ah, je pourrais faire pareil moi aussi. Tiens, il m'inspire. Ça peut être conscient ou inconscient, hein. Tu vois. C'est là où c'est top, voilà. Et c'est là où c'est de l'humain en fait. Remettre l'humain au centre, ça veut dire quoi? Si c'est que des mots, la proximité, voilà. Remettre l'humain au centre, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Si c'est pas mis en pratique dans la vie de tous les jours, c'est du pipeau. Donc tu as envie d'être dans le pipeau, tu as envie d'être dans le vrai, tu as envie d'être toi, tu vois. Et après, une fois que tu es plus toi dans ton travail, tu peux te dire, tiens, et ça te fait être plus toi tout court en fait, tout court dans ta vie. Tu vois, on se sent plus professionnel, personnel, tu vois. Parce que si tu es plus disponible, tu vas être plus disponible aussi avec tes proches. Tu vas être plus disponible à toi. Et là, ça y est, c'est parti. Voilà. Écoute, 16 minutes 50, je vais m'arrêter. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai bien kiffé. Reste parce que je vais te mettre la surprise dont je t'ai parlé tout à l'heure. Donc tu vas voir là, c'était beau. C'était comme un signe, voilà. Donc pour soutenir, mets un pouce à cette vidéo pour me soutenir mon travail et mon activité. Et mets un commentaire, ça me fera plaisir d'échanger et d'avoir soit peut-être qu'est-ce que tu retiens de cette vidéo, qu'est-ce que après ça t'a interpellé, qu'est-ce que ça te donne envie de faire, quelles questions tu te poses après, voilà. Allez, je te souhaite une belle journée, profite bien, prends soin, salut. Je t'avais dit qu'il y avait une surprise, là voilà, quelques minutes avant que je tourne cette vidéo. J'ai entendu du bruit et voilà qui était derrière moi. C'est ça le cadeau.